pareil, ça va bien. Putain de merde! Il y a ce mec qui est là. Il est sidérant. J'ai rien du tout. Là, on arrive à 38Y. Ici, il va se couper une chèvre. Il va prendre la chèvre. Je vais l'allaiter. Salut à tous les gars, j'espère que tout le monde va bien. On vient tout juste d'arriver à Monaco avec Arnaud et Manon qui est juste derrière. Comme il y a marqué dans le titre, je vais accompagner le Torque Rally. Avec Manon, on va nettoyer tous les véhicules tous les soirs. Là, ce soir, là, on vient d'arriver à Monaco, c'est le premier jour. On va devoir sticker la GT3, repartir sticker d'autres voitures, ça va être un peu le bazar. Je vais vous filmer un peu ça. Nous, on est épuisés, mais on est chaud quand même. Est-ce que Arnaud, est-ce que t'es chaud? Je suis chaud. Manon, est-ce que t'es chaude du coup? Arnaud a toujours chaud. Arnaud il a chaud, mais nous on a chaud. Les gars, on vient juste d'arriver, là c'est beau. Il y a des beaux gamos. Voilà. On se retrouve devant la GT3, frérot. Petite GT3 RS. Non, je rigole, c'est une GT3. On se retrouve devant la petite GT3, les gars. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde le pilote. Voilà, ça faut quand même le préciser. Voilà, bien garé. Il va falloir qu'on stick la GT3. Juste là, elle est magnifique. Voiture de rêve pour moi. Franchement, cette caisse, on va la démarrer juste après. Comme je vous ai dit, c'est le Torque Rally. Donc je vais mettre l'Instagram tout de suite. Avec Manon, tous les soirs, on va nettoyer les véhicules. Donc la GT3 elle en fait partie, etc. Là, on va partir de demain, on va attaquer le rallye donc de Cannes jusqu'à Marbella. Ça dure 6 jours. Et après, bah, justement, à chaque fois, je vais essayer de vous donner un peu plus d'infos, de vous filmer un peu tout ça. Juste après le démarrage. L'Insta aussi de Misha. Juste ici, là. Torque Rally, ma gueule. J'ai hâte qu'il la démarre. Les gars, là on vient de finir de sticker la GT3 donc de Misha. Elle va être comme ça pour l'événement. Franchement, elle est incroyable avec ses jantes, j'adore. L'intérieur, magnifique. Pas le pack Vessar, mais vous voyez, elle a les, on va bien voir, elle a les arceaux, etc. En gros, ça va être comme ça pour l'événement. Incroyable cette caisse, j'adore. Nous, on se déplace avec ce jeune Viano, frérot. Aberrant. Là, on a tous les stickers. Donc demain matin, il faut qu'on se lève. Là, on est mort, éclaté. Demain matin, il faut qu'on se lève, faut qu'on fasse toutes les autres voitures. Il y a 10 voitures, je crois, encore à faire. Donc bon, on est éclaté, mais bon, c'est ça qui est beau. Donc dès que ça va démarrer l'événement, les gars, ça va être un truc de fou. Déjà, nous, on est éclaté. On a dû faire au moins 1000 km aujourd'hui. Mais bon, voilà. Il y a aussi cette petite M5. Elle est incroyable. Vous en pensez. Celle-là aussi, on va mettre des coups de stickers. Pareil, l'intérieur. Magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? T'en penses que c'est beau? Regarde, en plus les petits M5 allumés à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment beau. Tu vois, frérot, quand t'as ça, c'est que t'es dans le tuning complet, tu vois. Donc voilà, les gars. Là, on est à Monaco. Après, on va rentrer, on va dormir, manger. Demain, il va falloir y aller à fond de ballon. De toute façon, je vous filme tout ça dès que je peux filmer. On envoie la sauce, les gars. Et après, du coup, les soirs, il va falloir qu'on nettoie l'intérieur, les vitres, etc. Je sais pas si j'aurai le temps de vous défilmer, mais bon, on va essayer de faire au mieux. Nous, c'est déjà 22 h, on arrive à 19 h à Monaco. On a eu le temps de faire que la GT3 parce que ça a été compliqué. Il nous manquait des autocollants. On a essayé d'improviser, mais bon, il y a toujours du tuning dans tout ça. Arrêtez de faire des conneries, les deux là, bon dieu de merde là. Je vais les bouillave. Salut à tous, on se retrouve pour le premier jour du Torque Rally, les gars. Il est actuellement 8h30 du matin, on a dormi 5 h, frérot, avec genre 1000 km de route hier. Je suis éclaté. Tous les clients ils vont arriver vers 10 h, enfin un peu avant 10 h du matin. Là on a fait tous les préparatifs, c'est-à-dire qu'on a mis tous les trucs gonflables là que je vous ai montré, des petits drapeaux là-bas à l'entrée. Là il y a la GT3 de Misha, vous pouvez mieux la voir. Elle est vraiment incroyable, frérot, j'adore les étriers jaunes comme ça, là c'est magnifique. Putain, le cul qu'elle a cette auto, les gars, je kiffe, je suis mordu, j'adore. Je vous la montre en fond en comble parce que j'adore. Donc après, il y a plein de supercars qui vont arriver. Là, sur les coups de 10 h, nous on va faire tous les préparatifs. Je sais pas si je vais avoir le temps de filmer parce qu'il faut qu'on stick avec Manon toutes les voitures. Donc comme celle-ci, hein. C'est un joli petit endroit. Là, on est juste à côté de Cannes. Là-bas, juste là-bas, il y a une M3. Pareil qu'on a stické, donc ça va être la Mediacar. Ça va être beau. Là il y a Manon.
C'est tout le matos vidéo. En fait, on va juste le sortir vite fait. Ça va aller juste sur la malle de la M3. Donc ça va faire caméra car, ils vont filmer de derrière. Donc là, d'accord, mon pote, tu vois. Et là, la petite M3, les gars, G80 facelift avec le grand écran. Franchement, j'aime beaucoup ce grand écran. Siège cuit, c'est beau. J'aime bien. Bon, elle est équipée de pneus neige. Donc j'aime autant te dire qu'on est en plein été, ça va être beau là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite M3 G80. J'aime beaucoup, avant je n'aimais pas. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment belle. Essayer de donner à fond, tu vois ce que je veux dire. Regarde-moi ça, c'est beau. Là t'as la voiture de Micha, petite McLaren, c'est des Black Series. Ça va être rude mais ça va être beau. Petite surprise, la M3 Touring de Seb de l'année. Les gars, je sais pas si vous connaissez, elle est incroyable. Donc là, on a stické toutes les caisses, elles sont prêtes. Voilà, GTS, SL, 458, la GT3, Turbo S, encore une SL, Aventador SV, et Huracan Perf. Magnifique ce petit carbone là, j'adore. Donc là il manque des voitures, elles vont arriver sur plusieurs étapes des autres. Là on vient de mettre tous les stickers, on s'est dépêché, on a mis au moins 2 heures et ça va. Ça rend plutôt pas mal. Et là je pense que j'aurai pas le temps de vous filmer le départ parce qu'en fait si vous voulez, tous les gros trucs comme ça là, tout ça là, faut tout qu'on démonte, qu'on mette dans une remorque et qu'on parte directement. Parce que là on a 600 km à faire jusqu'à Andorre parce que là on est à Cannes. C'est la première étape du rallye, c'est un peu compliqué parce que justement faut que je taffe en même temps mais c'est ça qui est drôle. La SL à l'intérieur. 3 Touring de Seb, elle est folle. Les jambes, j'adore. Tailleur rouge. Oh frérot, c'est un boule. C'est un boule qui chamboule. Mais franchement, mes deux préférés, moi, V10, V12. Moi, franchement, la SV, c'est vraiment mon rêve ultime à conduire. Vu que j'ai déjà conduit la R8 avec le V10, ça va. Mais c'est vrai que j'aimerais bien tester la Huracan. Franchement, pour voir la différence entre la boîte de vitesse de celle-là et de la R8. Et après, sur celle-ci, bah franchement, c'est le V12. Moi, ça m'attire à mort. En plus, c'est une SV. On va voir l'intérieur, volant à droite bien sûr. Très joli covering d'ailleurs, franchement il est très beau. Avec tout le carbone là. Carbone brut comme ça, c'est super beau. J'adore. Le V12 bien sûr. Et le V10 bah là malheureusement qui est caché. Manon qui est en train de finir. Donc voilà les gars. Franchement là c'est chaud, il fait chaud, j'ai mal au crâne, bon Dieu. Il y a tous les participants, à peu près. Là-bas il y a Seb de l'année. Ça va là. La 458 elle est très folle les gars. Salut, ça va? Ça va et toi bien? Ça va, merci. La 458. J'ai essayé 488. Donc 488 GTB on a essayé. Et c'est vrai que bah t'as le V8 biturbo et le bruit est... Tu vois il manque quelque chose alors que là. Là d'accord. Merci monsieur. Ah ouais. Là je suis en train de regarder. T'as les gars la monocoque en carbone, ça c'est vraiment beau, ils sont vraiment améliorés BM. Sur l'arrière franchement c'est magnifique. Frérot le siège il est reculé au maximum là. Au moins la personne qui est juste là elle est très grande et vous voyez qu'il y a largement de la place. Et en plus de ça sur les M3 Touring ce qui est bien c'est que bah, on a vraiment de la place dans le coffre. Et en plus bah, il y a un petit béquet. Ça c'est beau, franchement la M3 Touring j'aime beaucoup. Je préfère largement ça que la RS6 du coup là. Franchement dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez les gars. La M3 là. En plus, à ce qui paraît, ça arrache mieux le bitume qu'une RS6, les gars. Donc là, les gars, M3, G80, la M5 de Micha. Micha qui est juste là, les gars, c'est lui qui organise juste derrière la personne en noir. Il est là, pas sur la droite. Les vrais bolides. Là-bas, on a les deux big moteurs d'allumés. Oh là 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 là. Ah, les gars le V12 bordel. Putain mais oh mon rêve c'est l'Aventador là et la GT3. Franchement là c'est mon rêve ultime de conduire ça. Franchement c'est un truc, ça me titille à l'esprit. 992 Turbo S, ça c'est un avion de chasse. Allez c'est parti. Je vais aussi vous filmer le bruit de la GT3. Voiture de Micha qui est juste là. Donc comme je vous dis c'est lui qui organise ce magnifique rallye. Et il a une magnifique voiture que j'ai envie de conduire frérot. Avec le magnifique 4 litres. Déjà une Huracan sa gueule, ça a démarré, on n'entend même plus la Aventador frère. Non je rigole, c'est le contraire.
C'est là que tu vois que je préfère le V12 parce que le V12 là on l'entend bien plus que le V10. Franchement le V10 déjà il gueule mais là on l'entend même plus, il y a un problème tu vois. Il y a vraiment un réel problème. Mais putain qu'est-ce que c'est beau une Huracan Perf. Les gars, je suis au bout là, je voulais filmer mais il y a les 3 voitures qui nous ont doublé là. Ils sont juste devant. Nous, on peut pas aller vite frérot parce que sinon, je t'explique que la remorque, eh ben elle est finie. Guette-les là-bas, ils sont en train de doubler là, ils sont fous. Putain, oh les gars, la SV elle a rétrogradé. Je sais qu'on l'entende pas d'ici mais je suis direct qu'elle était là. Là, je vous explique que là, il va y avoir du tirage de tuning. Ça m'a saigné. Oh les gars, bordel, j'aurais dû filmer avec mon téléphone. La Aventador SV, elle a fait une flamme, frère. Je vous dis, ça c'est une voiture de rêve. Les gars, s'il y a quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui a une Aventador SV, s'il vous plaît, juste une Aventador. On va se retrouver tout de suite à Andorre, les gars. Donc là, première étape terminée. Nous, on va, bon là, on va juste nettoyer les voitures ce soir. Là, on va leur mettre un petit coup de propre. Là, on vient de faire 600 bornes. Donc déjà hier 1000 bornes. Là, on fait 600 bornes. Voilà, j'ai mon temps de dire que bon, ça commence à être compliqué là mon collègue. Demain ça va, on n'a pas beaucoup de kilomètres parce qu'on va jusqu'à Barcelone, on va pouvoir profiter un petit peu. Je vais essayer au max de vous filmer du contenu les gars, c'est compliqué. Parce que voilà, on a du taf en même temps, donc voilà, on essaie quand même de se faire plaisir, tu vois. Bon, on est quand même dans un Dodge Ram du Senior 9 dans le papier, avec un joli V8, tu vois, donc on profite quand même du trajet avec un V8, c'est quand même beau. Je vous mettrai l'insta du propriétaire qui est juste là, voilà. On est avec lui là parce que Arnaud lui a fallu qu'il trace tout droit pour préparer tous les préparatifs pour tous ceux qui font le rallye, qu'ils arrivent à l'hôtel, que ça soit carré, frérot. Mathieu qui est juste ici a une remorque au cas où il y a une voiture qui tombe en panne. Donc voilà, nous on a pu mettre notre bordel aussi un peu dedans, donc c'est cool. Et là ils viennent de nous dépasser, donc on va arriver dans 20 minutes, 20 petites minutes à Andorre. Les gars, guettez-moi ça là, c'est beau le paysage, bordel. C'est magnifique. Je sais qu'on s'en fout, mais bon, faut quand même, c'est quand même beau quoi. La douane et la frontière aussi c'est beau. Du coup on arrive à la frontière, Andorre. Bien arrivé. Voilà, là on est arrivé à l'hôtel, donc ils se sont posés sur le parking. Et il y a un petit rasso on va dire. Alors les gars, ça n'a rien à voir, mais je viens de voir ça. Je sais pas ce que c'est. Il nous a doublé tout à l'heure. C'est un Hyundai. Incroyable. Ça a fait un petit bruit, c'est pas mal hein. Bah tiens, il va N et là le Dodge Ram du Seigneur. Guettez-moi ce bordel les gars. Tu vires. Dites-moi ce que vous en pensez là les gars de cette voiture parce que moi je suis très mitigé, je préfère vraiment l'ancienne génération. Donc là on voit bien le moteur central arrière et sur les anciennes générations là à l'avant. Mais c'est vrai que ça lui donne une dégaine bizarre de l'arrière en fait. De devant ça va, mais bon. Là GT3 de Misha toujours là. Kiorus. Oh il a un échappement, t'es sûr que lui il doit vraiment gueuler. Donc demain direction Barcelone. Le cul qu'elles ont, nous avons Huracan Perf. Ça j'adore les gars. Bon ça au travail je peux vous montrer ça hein, mais c'est pas du... Là c'est vraiment du carbone forgé. Celle-là la plaquée Dubaï j'adore. Ah celle-là quand elle est passée juste avant les gars. Oh là là. Oh ça me fait... Alors celle de Misha est passée juste devant nous au début parce que lui il est tout au début du convoi et j'ai pas pu filmer. Mais le bruit qu'elle fait aussi, elle a un échappement. Mais je sais plus quel échappement là. Mais c'est fou. Je sais pas quel échappement là, c'est pas marqué. Celle-là. Et la Aventador. Je veux absolument conduire ces caisses. Je veux absolument voir.
Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Deuxième jour du Torque Rally, donc là on vient de se réveiller tranquillou. Les participants sont en train de se réveiller, bon vous connaissez, hein, voilà, ils doivent prendre le petit déj et tout, nous pareil. On a eu le temps de bien dormir parce que les 2 autres jours, c'était éprouvant, c'était fatigant. Mais bon, c'est ça qui est bon dans le tuning, frérot. Là ça va, j'ai bien dormi, je suis bien, on est tous bien là, Arnaud, moi, Manon, Mathieu, on est bien là, on est en forme. Devant les petites automobiles, donc hier on les a nettoyées, mais le problème c'est qu'il y a eu une pluie de sable, il y a un orage. Je sais pas si on va voir, mais elles sont un peu sales quoi, mais bon. On peut pas faire comme on veut, hein. On fait comme on peut, voilà, là à mon avis on va voir. Tu vois l'auto là, elle est sale là. On est à Andorre comme je vous l'ai dit hier et on va aller direction Barcelone. Donc Barcelone, je vais essayer de pouvoir filmer un petit peu, ça va être bon. Donc voilà, moi franchement j'ai hâte que toutes les voitures elles démarrent là. Après ça peut être compliqué que j'arrive à filmer ça. Des fois on a beaucoup de choses à faire et tout. Du coup c'est un peu compliqué, je peux pas filmer tout le temps. Et si j'arrive à filmer les démarrages des caisses, ça peut être beau. Donc voilà. Là il y a une jeune i8, mais elle est un peu sale, tu vois, genre là elle la ramasse. Dites-moi ce que vous en pensez de cette connerie là d'8 là. Je suis pas très fan moi de... Faut aimer, je trouve qu'il faut aimer. Ça fait un peu, je sais pas, c'est super car bizarre, tu vois. J'ai jamais accroché à cette caisse, surtout que c'est une hybride, mais pas n'importe quelle hybride. C'est une hybride avec un moteur 3 cylindres. Je suis pas très fan. Par contre le truc que je suis fan c'est l'intérieur. L'intérieur il est très au goût du jour encore. Je sais pas si on arrive à voir, mais je sais pas si je vous l'ai montré hier, mais on a stické le Urus. Voilà. Franchement on s'est inventé une petite déco, elle est pas mal. Sachant qu'on a essayé le Cayenne Turbo, j'aimerais bien essayer, tu vois. Là aussi là, petit Volvo là, il faisait un bon bruit hier, hybride. Le RAM comme il est long frérot, un semi-remorque. Dites-moi ce que vous en pensez là, si on... J'aimerais bien faire une vidéo de ce truc là. C'est ouvert, s'il est ouvert. Regarde-moi ça mon copain. J'adore, il y a une place les gars dedans. Genre la boîte à gants et tout, t'as une place de fou. Même derrière là, tu vois, genre tu te poses dedans, t'as une place de ouf. C'est un mini camion, tu vois. Je vais refilmer après. Nous, on va commencer la journée. J'espère que ça va être une journée à peu près tranquille. Voilà. Putain de merde! Oh putain, oh la GoPro elle a dû saturer frère. Star! Oh mais les gars! On est en plein nettoyage, Manon elle le nettoie. Départ. Normal convoi mon pote. Oh, quand il passe les gars c'est chiant parce que là à mon avis la Aventador elle doit avoir vrai chaud, du coup bah il doit être en mode confort à mon avis parce qu'il passe, il n'y a plus de bruit frère. Il a dû fermer les clapets. Après c'est vrai que là on était à combien, 30, tout à l'heure on était à 39, là on est à 32 degrés. Donc le V12 c'est fragile un peu, ça chauffe très vite. Mais on va arriver à Barcelone, il nous reste 9 km et on arrive à Barcelone à l'Otelo. Je vais filmer là-bas aussi. Donc voilà, ça va avoir un peu notre planning de la soirée. Les gars, on vient d'arriver à Barcelone. Toutes les voitures de garées. La M5 frérot c'est l'ouvreuse, c'est elle qui ouvre le bordel. Donc là M5, GT3. On va tous se poser là. Ah, donc on a cet hôtel là. C'est un peu le bazar là. On est arrivé dans Barcelone, ça a tout résonné. Là il faut qu'on trouve une place pour le Dodge avec la caravane là, parce que c'est un peu long. Et au milieu de la circulation c'est le grand bazar. Donc les gars, là c'est le soir, on a fini de nettoyer les voitures. Là on va prendre un peu de temps pour nous, tranquillou. Tu vois, moi j'ai fait un peu de sport, poids du corps, on est toujours bien. Voilà, donc là on a une grande chambre d'hôtel hein.
Et on a une petite vue, on est au 9e étage, c'est quand même cool. Donc la fin de la deuxième journée, on a fait un peu de bonne route, etc. On a bien roulé. Les participants ils sont là. Donc nous on est au 9e, eux ils sont bah voilà quoi, ils sont dans ce hôtel. On est juste à côté. Donc là, fin de la deuxième journée, on va aller manger, etc. Tranquille. On va un peu respirer. Et après, demain c'est le départ. Je vous dirai dans demain ce qu'on fait du coup, parce que là je me rappelle plus exactement. Donc encore une grosse journée. Mais bon, c'est ça qui est bon. C'est un super trip là ce qui se passe. C'est super cool. Le tour de l'Espagne, franchement, que du bonheur les gars. Bon allez, on se retrouve demain pour le 3e jour. Salut les potos, 3e jour, Barcelone. On est présent frérot. Donc les gars, là on va faire les préparatifs du départ et on va aller à la secret location. Donc là en fait on va aller à une localisation secrète. Donc même moi je sais même pas où on va. On va à 150 km d'ici. Le ram qui démarre frérot. Qu'est-ce que j'adore cette caisse, elle est incroyable. Donc les gars, on n'oublie pas les petits t-shirts Buzz X La Boiserie, toujours disponible sur mon site Buzz Shop. Ils sont dispo en rouge et en noir. Donc pour ceux qui veulent donner de la force, n'hésitez pas les gars, ça fait plaisir. On est ensemble, franchement, tous ceux qui donnent de la force en achetant un t-shirt, ça fait vraiment plaisir, franchement je tiens à le dire. Chaque fois qu'il y en a un qui m'envoie qu'il a acheté un t-shirt, franchement ça me fait plaisir. Je me dis voilà, il y a une petite communauté qui se forme, donc c'est cool. On est là, on va essayer de faire durer le truc, hein. De toute façon déjà on est sur des événements de baiser frérot, j'ai envie de te dire. Déjà le Torque Rally déjà c'est un truc de fou. Je me dis que j'arrive à participer à un truc comme ça, c'est déjà énorme. Bon après on va essayer de participer la prochaine fois avec ma propre caisse, pourquoi pas, tu vois. Ou avec une voiture, mais ça peut être fou. La M5 c'est dommage, j'ai pas pu vous la filmer quand elle démarre. Et qu'est-ce qu'elle est belle, c'est la M5 de Micha aussi. Celle-là c'est Adam qui est juste là, qui conduit la M5. Pas mal V8 biturbo, tu vas voir comment il démarre. Là il y a le Mazou qui a démarré. Elle a démarré dans 2 minutes. Voilà, putain, j'adore. Voilà. Putain, qu'est-ce que j'aime, incroyable. Donc là les gars, on va faire les préparatifs et après on va se diriger vers la secret location. Là on est à Barcelone, après on va bouger, ça va, on n'a pas trop de kilomètres encore à faire. Ce soir on va nettoyer les voitures parce qu'on les a déjà nettoyées hier soir. Elles sont dans le garage de l'hôtel, donc nickel. Et là ça va être parti quoi. Et il va démarrer le Viano frérot. V8 diesel. Écoute. Y'a pas de bruit. Dis-nous si c'est pas une auto du Seigneur. Ça marche pas du tout. Ah il avale les kilomètres comme jamais, comme un SMIL bordel. Frérot il s'arrête pas. Ça aussi, en fait si vous voulez, Arnaud lui à chaque fois faut qu'il soit devant en fait. Donc en fait t'as elle qui ouvre le bal et lui il est encore devant. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il parte avant. Il a genre je sais pas, le truc il doit avoir 160 chevaux. Faut qu'il soit devant tout le monde, qu'il arrive devant tout le monde à l'hôtel et qu'il prépare tout. Donc sachant que les gars derrière ils roulent à 200 frérot, donc il a intérêt à tenir le rythme. Mais c'est une très bonne voiture le Vito, hein. Franchement t'as de la place, tu vois, le Viano, le Vito c'est pareil, c'est la même merde. Tu vois t'as de la gâche, t'as le Burmaster carrément, tu vois. Donc t'as le Burmaster, donc c'est beau. Là d'accord les gars, donc là on sort les caisses de l'hôtel, c'est un peu la merde à les sortir. Donc on va aller voir là tout ça là, c'est pas chiant à les sortir. Là on va sortir par là, donc moi je vais guider pour les sortir ici, ça c'est un peu serré, qu'elle remonte. Et puis après on est parti pour la nouvelle destination. Là on va dégager. Donc là les gars on est arrivé au domaine. Magnifique domaine perdu de nulle part. Je vais essayer de vous filmer ça. Peter qui est arrivé, il va aller se garer en bas. La route qui est juste là, ils arrivent tous par là. Donc je vais essayer de me caler par là-bas. Parfait. Attends, prends un peu devant. Vas-y. Vas-y. Nickel.
Oh là, je vais faire des putains de plans Insta là. Ça va être incroyable. Come. Top. Au domaine secret, franchement, on a eu une chambre là. En fait, on a eu les mêmes chambres que les participants. Il y a un balcon, il y a un petit salon, enfin c'est une suite hein, du coup. Petit salon, juste ici. Là, il y a un miroir, frérot, il est énorme. Énorme. La douche, je vous explique pas la douche. La douche, en fait, c'est simple. Bah, Manon, voilà. Voilà la taille de Manon, voilà la taille de la douche. Le lit, voilà, en fait, t'as une autre partie là. Et en plus, tu peux fermer, en fait. Tu vois? T'as le lit là. Ah, incroyable suite, elle est énorme. 10 frérot, on dort à 10 dedans. On remercie Micha. Ah, mais d'accord. Cet événement de fou, frérot. Franchement, c'est fou. Ah, mais. Ah, mais merde. J'avais pas vu. Il y a un bar. Ah mais frérot, mais... Bon, tout ça c'est pas pour nous. Attends, mais c'est... Du moment où tu manges un truc, c'est... Mais attends, parce que c'est marqué là du coup. C'est... Est-ce que... Comment ça marche? Monsieur Manon. Ouais. En fait c'est Monsieur Manon. En fait j'ai une table. Donc du coup, on a tout ça. Ah ouais mais... Oh, ils nous ont mis au max. Ah mais ferme-la, mais frérot. Bon, regardez, non mais guettez-moi ça. Ah mais là, mais... Oh my god, j'adore. Franchement là c'est la meilleure partie du truc. On va aller sur le balcon et on va voir ce que ça donne. Ah la vue les gars, en fait si vous voulez on est en plein milieu de l'Espagne. La vue elle est magnifique et à mon avis on va avoir la vue sur les caisses. Ouais c'est beau. Voilà, les caisses sont là. C'est super beau. Là-bas les gens ils sont dans la piscine. Et nous on est là. Ah ça va être fou. Ah je vais pas dormir, je vous le dis je vais pas dormir là. Là une suite comme ça c'est fou. Moi quand je vois ce genre de rallye, ce genre de choses, bah pour l'instant financièrement c'est pas possible pour moi hein. Et franchement ça me donne vraiment envie de le faire. Je pense que l'année prochaine si Micha il veut toujours travailler avec nous je le referai hein. Là ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Par contre le faire, ouais franchement si dans un an on arrive à tout péter, pourquoi pas le faire quoi. C'est une expérience de fou, incroyable. Tranquillou, mais vraiment tranquillou là, on est pépouze au milieu de tout. Bon je suis à la GoPro, encore une fois je suis désolé mais bon. Voilà le domaine un peu comment il est, petit espace détente. Surtout ici, là, avec la piscine, les gars, elle est incroyable. Tout à l'heure, on s'est baigné, on a fait un peu de contenu. La piscine, elle est folle, les gars. Super bien. Donc là, on s'est rhabillé un petit peu, tu vois, histoire d'être un peu beau, on va dire. Le soleil en pleine gueule, j'y vois rien. Le paysage est aussi magnifique. Je sais pas si vous voyez bien la GoPro, hein. Je suis encore désolé, encore une fois. Je vais vraiment essayer d'investir dans une caméra vlog quand Jean n'est pas là parce que c'est compliqué. Là, j'ai pas pu emmener Jean hein, sur un événement comme ça, malheureusement, mais bon. On fait ce qu'on peut, j'essaie quand même de vous filmer ce que je peux vous filmer. Et puis voilà, faire kiffer un peu tout le monde, je vais essayer d'aller là-bas. Il y a Manon qui m'attend pour que je fasse en fait, là les voitures sont propres, on les a nettoyées hier. Et en fait, je vais essayer d'enlever un peu les moustiques qu'il y a, etc. histoire de faire propre. Pour demain, on va aller dans une piste d'avion les gars. Donc les participants ne le savent pas, désolé d'avance pour le vent. Donc, les participants ne le savent pas, on va aller sur une piste d'avion, on va pouvoir tirer des tunings. C'est demain ou je sais plus quand c'est, ça me saoule. Demain on va à Madrid en fait. J'ai une connerie, demain on va à Madrid. On est là, on est au milieu de l'Espagne gros, on est au fin fond de la campagne. Il y a un petit jacuzzi juste là, qui n'est pas en marche. Incroyable. Et en fait tu te poses dans le jacuzzi, et après tu as la vue juste derrière. Donc là ça va, ça a été une journée, enfin le troisième jour a été tranquille. On a fait à peu près 150 km. Donc de Barcelone à cette destination, je ne saurais vous dire où c'est exactement. Mais c'est incroyable, même là, à mon avis tu peux te doucher ici. Oh non, c'est des toilettes et des douches. Là, les participants, ils sont en train de faire dégustation des vins, tranquille. Et puis, bah, nous, là, on va nettoyer les caisses, on va enlever un peu, enfin, nettoyer les jantes, nettoyer un petit peu l'avant des véhicules, histoire que ça soit propre. Et là, on profite un peu petit peu de la journée, c'est super cool. On a pu se détendre un peu à la piscine, ça fait plaisir. Et en fait, Micha, il a vraiment privatisé le domaine pour tous les participants, quoi. Donc, on est tranquille tout seul. Et là, il y a ce mec qui est là. Il est sidérant. C'est quand même moi le plus beau. Voilà, c'est lui le plus beau. C'est grâce à lui qu'on est là quand même les gars, hein. Sans lui on serait pas là. C'était cadeau, donc, faut partager la passion avec voilà c'est ça, on va tout niquer ensemble les gars, tous ensemble là, tous ceux qui vont... Non, on va pas niquer ensemble. Non on va pas faire l'amour ensemble quand même. Voilà. Pas de suite. Pas tout de suite. Donc là Manon elle enfile ses jeunes gants aberrants. Comme dirait certaines personnes. Voilà. Guettez-moi ces freins là, c'est beau. Donc là ce que je vais faire là, je sais pas si on voit un petit peu mais elles sont un petit peu sales donc on va un peu nettoyer. Et ce qui est bien en fait avec ces jantes les gars, enfin avec ces jantes, avec ces freins, je dis n'importe quoi. Eh oh, tu te calmes. En fait ce qui est bien avec le céramique les gars c'est que ça
les jantes elles sont pas trop sales. Tu vois, genre là il y a presque rien sur la jante. On les a nettoyées hier et ils ont bien roulé, mais genre tu vois la jante ça la reste un peu propre. Oh la GT3 elle est posée mais comme jamais. Elle a une config de fou. C'est vraiment c'est une caisse de rêve. Je kiffe. Et pareil tu vois, elle a les jantes blanches donc un peu comme ma 135, mais les jantes sont restées super propres. Et ça c'est grâce aux céramiques tu vois. Parce que les céramiques, à savoir que ça fait pas de poussière comme avec les freins basiques. Tu vois, même la jante là il a bien tiré là toute la journée, elles sont nickel. Donc du coup je vais poser des freins céramiques sur la 135, je t'explique comment ça se passe. Comme ça il n'y aura plus de traces. Celle-là elle est incroyable, donc celle de Rana, vous l'avez déjà vu, magnifique. La 458 de Peter, incroyable aussi. Et elle vient celle-là de Moteur Essence pour ceux qui savent, qui connaissent un petit peu. Il a ses petits gants là pour tirer un jeune tuning. Le V8 Atmo les gars, le vrai V8 Atmo, pas le biturbo qui gueule pas. Là c'est le vrai V8. Et ouais, comme je viens de vous le dire, moteur essence. C'est une auto clinique dans le papier qui vient de là-bas et la couleur elle est incroyable. Je sais pas laquelle cette couleur. Arnaud c'est quoi comme couleur? La 458. Donc la couleur Rosso Foco. Une couleur rouge, pas comme d'habitude, elle est incroyable. Elle rend super bien, une petite caméra de recul, je l'ai jamais vue. La SL elle est magnifique, après on peut pas trop voir l'intérieur de celle-là. Elle est vite teintée, celle de Rana, mais elle est incroyable avec les jantes AMG classiques. Elles sont très belles, pas comme l'autre qui est juste à côté là, les jantes frérot, je déteste. Je sais pas ce qu'ils ont allé nous foutre avec ces jantes, mais elles sont pas belles. Mais la caisse reste très belle. Et à savoir qu'elles ont les 4 roues directrices, je savais pas du tout. Pour un coupé c'est super bien. Bon l'Urus, après vous connaissez un avion de chasse sur route. Ça dépose tout sur la route aussi, dépose tout. Est-ce qu'on peut quand même notifier l'état du Urus? Ouais, bon. Ça. Il est marbré comme jamais on a marbré un Urus. Je crois que c'est la première fois que vous voyez ça. Maman, regarde-moi. Il y a des agrafes carrément. Il est épave, là je pense qu'il vaut 50 000. On va éviter de l'ouvrir je pense. Non, je pense qu'il est fermé. Ça, ça c'est un avion de chasse les gars. Ça, il y a... En fait comme je vous le disais hier, hein, ça c'est la Turbo S et c'est ce qui nique tout. Et l'ancêtre de la SL, même si les AMG GT existent encore, l'AMG GT du coup, qui ressemble un peu à la SL. Mais c'est vrai que l'AMG GT elle a un capot frère, énorme. Elles sont vraiment bien positionnées. Et puis la Aventador comme d'habitude, là avec le carbone et tout. Manon qui veut me couper, tu veux me couper? Non mais écoute, non mais filme pas, filme pas. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Ah c'est des vis du pare-choc, c'est quand même fou. Plaqué Dubaï frérot. Les gens qui me disent que c'est du carbone forgé, arrêtez bordel de merde. C'est du carbone brut. Donc ça quand vous voyez du carbone comme ça, je sais pas si on voit bien la caméra, c'est du carbone brut. Et en fait le carbone forgé c'est encore différent. Forgé c'est vraiment c'est un autre aspect. Parce qu'en fait quand vous voyez du carbone classique entre guillemets, mais en fait c'est du carbone tressé en fait. Le carbone classique là en fait c'est vraiment le carbone en fait il ressort comme ça. Voilà. C'est très joli parce qu'il l'a fait sur toute la voiture et je sais pas du tout. Je ne saurais vous dire si c'est d'origine ça. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas elle a un covering ça c'est sûr. Et le V12 bordel de merde. J'ai envie de glisser la GoPro dedans carrément. Comme je vous le disais, c'est un truc qui est très fragile le V12 Lambo. C'est-à-dire que quand ils font des grandes distances de 200-300 km, ça chauffe énormément. Donc il y a plein de fois où il est passé devant nous. Et il était un peu en mode confort, genre après 100-150 km. Parce que le V12 à 39 degrés, je t'explique que le bordel comment il chauffe, ça devient très compliqué. Après par contre le V10 lui il tient très bien. Le V10 là il est fou, elle est folle comme ça. En plus avec le lift là, il a laissé le lift, elle est énorme dans un 4x4. Là ça a été un peu galère tout à l'heure pour passer. Il n'y a pas grand chose. Aussi elle a du carbone mais c'est différent. Là je crois que c'est du carbone forgé. Vous voyez les gars, ça c'est du carbone forgé. Même la Micha tout à l'heure je crois qu'il a touché mais putain ça passe limite hein. Les gars on se retrouve un peu plus tard. Ça my friend. Un vlog tête de cul. Batman. Batmobile. Il était malade. Ah ouais et Hello my friend. Et genre t'as quoi? T'aurais... Allez va-t'en. Arrête, t'as pas de culotte, j'ai rien du tout. Là on a un S108Y. Ah ça m'intéresse. Je suis dans l'ascenseur, je vais vous faire un petit plan que je kiffe. Genre en mode là, c'est typiquement genre t'es en haut de ton appart ou ta grosse maison de luxe. C'est là tu sors de chez toi frérot. Tu ouvres la porte. Et là c'est le paradis. Et là c'est le paradis. On va aller manger tranquille. Franchement c'était une superbe journée, on a une journée de détente aujourd'hui. Maintenant on vient de nettoyer la voiture, on a nettoyé tout ce qui est jantes, pare-brise, donc ils sont nickel pour demain pour repartir. Elles étaient propres, elles étaient propres. C'était nickel les voitures, vous avez rien fait, c'est bon. Ouais, on fait genre, en fait ça se fait tout seul. Le brillant pneu il s'est mis automatiquement. Il n'y a plus que demain à partir, direction Madrid. Et en fait c'est l'après-demain que je vous ai dit qu'on va aller
sur la piste. Et sur la piste, je vais essayer de monter dans une caisse. Qui ferait, j'espère que je vais pouvoir monter dans une caisse, surtout dans la GT3 ou dans la Aventador. Je sais pas si ça va être possible, mais je vais vraiment essayer parce que c'est incroyable. Après l'outro après, peut-être. Et si je la fais pas après, bah bonne soirée à vous. Et puis on se retrouve pour le jour numéro 4. Oh, je suis bien. Cocktail, ballon, on est bien. Non, je rigole. On est bien. Ah ouais, c'est demain la nuit à Pierre. Ok. Ah merde. Pardon. Ouais, la nuit, ouais. Et du coup, les ballons et tout, c'est oui, c'est beau. Oh my god. On est bien. Là, on est vraiment bien. Je vais faire un travelling. J'aime pas, tu sais, trop dire ça, parce qu'après ça fait le mec, tu sais. Oh, Misha. Il est Misha. No. You're gonna drive it to Dubai, sell it, all this desert and rental. I know your stories in Dubai. Hein. Moi, je vais prendre la Porsche après, frère. Putain, comme t'es bonne. Et Prends la tienne. donc moi, ce que je vous propose, c'est de me passer la GoPro un peu plus tard quand on sort. Et le lendemain, vous allez la retrouver. T'es vraiment pas intéressant sur un Vous allez visio. la Hein. regarder. Non, mais ce mec, il sort, il va secouer une chèvre. Il va prendre la chèvre. Je vais l'allaiter. Attends, on va mettre. Partir dans les backstage, frérot. Allez, bisous. Allez. Dis ciao, Dave. What do you need? Qu'est-ce que j'ai? Dis ciao. Ciao.